Bonjour à tous. Alors on va commencer, oui j'ai pas fait de vidéo hier, mais un petit exploit de Marc L jeudi à Chantilly. Oui, il a pris le 9 en base Nobleman, il a fait un champ complet au tiercé. Tombé avec un 40 contre un lauréat. Et il a touché 2 fois le tiercé dans les autres, qui auraient pu rapporter plus d'ailleurs. 331, bravo à lui. Bravo à son intuition. Bon, je ne vais pas rentrer dans les courses de Lisieux, j'ai fait le report, mais c'est incroyable. Jacques Desas sur Casimir Dubois, ma belle note, avant que son driver le drive à l'envers. Et toujours, ça fait 4, 5, 6 courses d'affilée que je passe pas la première course. Ah non, 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 je passe pas. Mistral Dubois disqualifié. Historique LD accroché. Jacques Desas disqualifié. Ça s'arrête pas. Et encore si j'ai mis Louvier disqualifié. Quand la première course que je mets, il y a trop d'attentes, tout le monde est dessus. Hein. C'est fatigant hein, mentalement. Il faut que je la blende. Alors si tu la blendes, tu en mets 3 ou 4 gagnants. Le gagnant est à 1,8. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ah ouais. Bon, enfin bon. C'est comme ça. Parce que c'est là-haut qui décide. Pour l'instant, ils n'ont pas mis de me faire gagner un report. Vendredi. Oui, alors. Là, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'hippodrome vert, rouge, bleu, toutes les couleurs. Hein. Il n'y a que des configurations de course. La course est hétérogène ou la course est homogène? Il y a 2 bases, 3 bases ou 4 bases? Ah, il n'y a que 2 bases. Ah ben c'est la même configuration qu'Argentan. Attention, quintet dans l'ordre. Hier, 2 bases. Attention, quintet dans l'ordre. Ben oui, tu reçois des quintets dans l'ordre. Ça dépend uniquement des quintets, du nombre de bases. Du nombre de bases dans les quintets. Tu as 2 bases, tu sais que tu n'es pas loin de toucher le quintet dans l'ordre. Alors moi, pour la cagnotte, j'ai fait tapis. Je pressentais qu'on allait le toucher dans l'ordre. Mais voilà, quoi. C'est pas que j'en ai trop mis dans le champ. Tu es obligé de mettre tout ça. Surtout Falcon d'Espace à l'arrivée à 100 contre 1. Bon, les rapports ont été ridicules. Mais donc je me dis, mais tous les gens, ils jouent que 2 euros. Et que des clochards, quoi. Ah oui, tous ceux qui ont joué 2 euros, ils gagnent 10%. Donc ceux-là, ils ont fait du mal au rapport. Hein. Ah oui, parce que ceux qui ont fait 7, 8, 9, 10 chevaux, ils ont tous pris 10 ou 20 euros, hein, même pas. Ben oui, parce qu'ils ont tous ils ont touché les bonus 3, ils n'ont pas mis Falcon d'Espace. Arrière, il n'y a eu que des phénomènes. Hein. Tout le monde a fait des 3+, réduits. Et même le 3+, il fallait envoyer des sous, quoi. Hein. Il fallait envoyer aussi. Hein. Ou alors, les gens, ils ont touché avec un 4+. Et Gilles Moore, un spécialiste de vitesse 4e et tout. Donc, il y en a beaucoup qui sont passés à travers, et pourtant, le quintet n'a rien rapporté. Tout ça parce que les 3 favoris ont terminé aux 3 premières places. Et encore, ça aurait pu mal se passer si Toto Barroso avait gagné. Par contre, si Toto Barroso n'avait pas été là, on se demande pourquoi JMB il vient nous faire chier là, alors qu'il est jamais à l'arrivée ce type. Hein. Là aujourd'hui, mais bon, comme on avait touché le quintet dans l'ordre, enfin, on était 2 à avoir touché à Argentin avec 3 outsiders, je pressentais hier qu'avec le 2+, on allait se le faire fourrer et ça n'a pas loupé. Hein. Voilà. Alors évidemment, après la course, tu te dis ouais. Oh ben finalement, tu aurais dû mettre Emac Brickville en 2 et en 4, faire 2-3+ complets, et ensuite encore 2-3+ complets, pas complets, excusez-moi, en réduit mais en valeur, avec Toto Barroso en 2 et en 4. Ça faisait 4 jeux à 180 euros, et tu touchais le quintet d'alors, on l'avait en valeur et tout, on aurait été content. On aurait touché plus de 1000 euros, voilà. Mais bon. Moi, j'ai coupé les jeux avec le 14 et le 5. Je voulais pas trop qu'ils soient là, les deux. Hein. C'est pour ça que je les ai fait d'ailleurs. Bah ouais, pour les tuer. Mais non, le 14, je l'ai pas tué. Bon, le 5, c'est facile, hein, c'est une femelle. Donc, elle a qu'à se présenter au départ pour. Hein, elle a qu'à se présenter au départ pour être. Attendez, je dois régler un truc là. Elle a qu'à se présenter au départ pour être disqualifiée. Là. Attention aux femelles. Hein. Le printemps, là, c'est plus les mêmes. Hein. Voilà, il faut possible que je sorte 2 bombes atomiques du garage pour la cagnotte, ce sera 2, 2+10. Oui, j'ai intégré les 3 gros outsiders, j'ai pas mis le 7, hein, qui finit d'ailleurs 7ème. Hein. Après, j'ai dit je vais couper les 2 jeux avec le 5 et le 14, et je rajouterai le 7. Voilà. Donc, on a joué, ben, j'ai joué 900 euros hier.
Ouais, c'est ça. Gain 686. Ah ben on peut vous les montrer, hein, c'est pas grave. Hein. Ah oui, un joli pic 5 aussi pour Quentin H, une course que j'ai pas travaillé. 3 des 4 favoris disqualifiés, il est passé à travers les gouttes avec un 2+. Il a touché en valeur, hein. Bravo Quentin. Je ne mets pas dans l'onglet ticket gagnant parce que bon, j'ai pas traversé de course, comme je travaille pas les courses, je travaille plus les courses à Vincennes à côté. Hein. C'est trop dangereux. Voilà les tickets pour la cagnotte. Alors j'avais fait 11x12, 2+10, 360 € en quart de mise, 11-12xxx, 360. Celui-là, même avec les deux, bah, se touche avec un 100 contre 1, ne te rapporte rien du tout. Ouais, le quintet dans l'ordre est là. Voilà. Je remercie encore celui qui m'a envoyé le lien du vérificateur de gain là. Hein, vous tapez ça, vous tapez votre numéro, les 16 chiffres qu'il y a sur votre ticket, vous savez combien vous avez gagné. En plus, ça le sort comme ça, c'est super. Hein, voilà. Alors, le premier jeu, 360 € nous a rapporté 366. Tu touches le quintet dans l'ordre avec un 100 contre 1 pratiquement interdit partout de tout le monde et tu touches 6 €. Alors, après, je me suis fait du souci, j'ai dit, bon, c'est bon, on sera loin de rembourser la cave. Hein. L'autre, 176, et pourtant, nous, on en a envoyé du pognon. Hein. On dirait qu'il y a plein de gens qui l'ont touché par 10 fois, ce truc. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Et c'est incroyable. Ah oui, d'ailleurs, hier, je dis... Hier, parce que des fois, je regarde, quand on touche le quintet dans l'ordre, je vois si mon numéro, ma date de naissance, sort. Et Argentan, évidemment, hein, comme j'hésitais à le faire à 50% aussi, j'aurais dû le faire en jackpot. 8-14. Bah oui. Qu'est-ce qui est sorti? Le 8, bien sûr, en multi x2. J'aurais pu toucher 12 000 en rajoutant juste 50 €. Hein. Ouais. Et hier, je regarde, boum, le 8 x 10. Oh, c'est terrible. Chaque fois qu'on touche le quintet dans l'ordre, j'aurais pu le toucher par 8 ou 10 fois. C'est ce qu'il va falloir faire d'ailleurs. Hein. Toucher 10 fois et partir. Hein. Bah oui. 122, 176, alors on a touché donc... Voilà, 680. Quelle tristesse en touchant un Q5 ordre avec un 100 contre 1. C'est pas grave, de toute façon, c'est sur le velours. C'est vrai. C'est vrai que la réunion de Vivo hier était dégueulasse à voir. Hein. Ça sautait de partout. Hein. Des chevreuils, des chevrettes partout. Et juste avant de faire la vidéo, j'ai reçu un beau ticket. Et de Michel, hein, qui est emballé. Hein. Son deuxième quintet dans l'ordre en 9 jours. Hein. Bah oui. Pour ça, c'est les configurations de course qu'ils font. Fred, il faudrait jouer que quand il y a 2 bases? Ben oui. Et Fred, ça arrive pratiquement pas dans l'année. Ben oui, il faut attendre. C'est pour ça qu'on ne touche rien. Hein. Des fois, on passe avec un 3+, mais c'est toujours du hasard. Hein. C'est beaucoup plus hasardeux un 3+, évidemment. Hein. Mais quand il y a 2 bases, voilà quoi. Michel, lui, il a touché avec 2 fois 3 bases. Hein. Ben, il a bien senti, ou alors peut-être qu'il a fait plusieurs combinaisons aussi. Hein. Ah, peut-être qu'il en a fait un avec le 5 au milieu, voilà, parce que moi j'ai mis mes tickets, alors après voilà, ben 501 €, bravo, j'ai mis ton ticket dans les quintés ordres, comme j'ai mis d'ailleurs celui pour la cagnotte, hein. Ah, parce que là on montre des tickets, c'est pas pour la gloriole, hein, c'est pour que les gens apprennent, voilà, voient comment on touche un quintet dans l'ordre. Hein. Bravo Michel. Lundi soir, je serai en vacances. Alors ceux qui ont pris un abonnement, ben écoutez, j'espère que c'est pour payer mes congés payés, hein, voilà. Je suis quand même affolé par les gens qui s'en vont. Ah oui Fred, mais bon, pendant un mois on va pas payer pour rien, ouais c'est sûr. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Fred, tu comprends? Oui, je comprends, ouais. Mais est-ce que toi tu comprends que j'ai travaillé 150 heures ou 200 heures ou même 7 x 24, 168 heures sur 168 par semaine? Est-ce que tu comprends, toi, ça? Est-ce que tu comprends aussi que j'ai droit à avoir des congés payés? Est-ce que tu penses que j'ai le droit de ne pas vivre un mois avec 0 €? Hein? C'est facile de se mettre à sa place, mais est-ce que vous arrivez à avoir de l'intelligence de se mettre à la place de l'autre? Hein? Parce que le signe de l'intelligence, c'est ça. C'est de se mettre à la place de l'autre. Hein? Pas de se mettre à sa place, parce que tout le monde est égoïste. C'est facile, hein, de se mettre à la place de lui-même. Mais de se mettre à la place de l'autre. De dire, je vais laisser Fred sans revenu tout le mois. Ça vous dérange pas, ça? Il n'y a pas de scrupule, il n'y a rien, là. Hein? Il n'y a rien. Donc j'espère que toutes ces personnes-là qui enlèvent leur renouvellement automatique ou qui me disent, Fred, je ne me rabonne pas
parce que tu n'es pas là. J'espère que vous avez la décence au moins d'aller voir votre chef, votre patron et de dire non, monsieur, je ne travaille pas pendant 3 semaines ou pendant 1 mois, ne me payez pas mon salaire. Hein, parce que c'est affolant ce que je lis. Hein. Il y a un manque de bon sens et d'intelligence, mais c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. Voilà. Mais moi, j'ai pas de remplaçant ni d'arpète qui va me seconder quand je suis pas là. Hein. Je suis tout seul. Hein. Voilà. Alors sinon, je fais mes 35 heures. Mais c'est-à-dire que je fais 2 journées de prono, alors. Fred, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais je vois que, bon, quand je vois qu'à Argentan, la semaine dernière, hein, un hippodrome vert vif, qu'on mangeait d'ailleurs mercredi, quand on voit qu'il y a 0,5 gagnants sur PMU.fr, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne en entier qui a gagné quand même. Hein. Juste 2 jambes ou alors un tronc et 2 bras. Il n'y a même pas eu un poil de roubignol chez moi qui a voulu toucher, quoi. Alors qu'il suffit d'aller dans les cours sur les hippodromes pour voir qu'Argentan est en vert vif et il faut qu'envoyer là. On peut envoyer, ça ne veut pas dire que je vais toucher, mais au moins tenter. Sur les hippodromes vert vif, je suis assez performant quand même. Mais si ce travail depuis 12 ans amène à même pas un poil de roubignol qui a touché à Argentan sur PMU.fr, puisque Michel et moi on a touché dans les points de vente, je sais plus quoi faire moi. Putain, si tout mon travail est inférieur à un poil de roubignol, il va falloir que je me remette en question. Et d'ailleurs, il n'y en a même pas un ou une qui m'a dit Fred, je voulais le tenter, j'ai pas osé, tu vois. Même pas 15 € pour gagner 22 500 €. Ou entre 15 et 20 000 €. Même pas de déception, rien. Il n'y a pas d'émotion, quoi. Bon, je vais pas parler d'autre chose pour eux. Vous savez que je caricature, hein, tout. Au fait, ce matin, j'ai eu un miracle. Ouais, je m'arrête avec ça. C'est vrai, même pas un poil de roubignol. Non, non, non. Après, t'as les boules, hein, évidemment. Ce matin, un petit miracle, hein, dans le positif. Oui, oui, alors, j'arrive au PMU. Je mets les tickets dans la borne pour encaisser, enfin bon, dans la machine, là. Et je pose mon portable sur la borne à côté. Ouais, ouais. J'encaisse, je mets sur ma carte bleue et je pars. À mi-chemin, je mets ma main sur mon siège pour prendre mon téléphone. Oh putain, pas de téléphone. Oh putain, j'ai pas pris mon portable. Alors à mi-distance, je dis, tu fais quoi? Tu retournes au PMU ou tu vas chez toi? Moi je dis Fred, va chez toi quand même, voir vérifier, parce qu'autant tu l'as pas pris. Oui, parce qu'au début je vous ai dit j'ai mis le téléphone sur la borne. J'en sais rien où je l'ai mis d'ailleurs. Hein. Bon, fais pas ça. Donc je rentre chez moi, wow, pas de téléphone. Oh putain, on m'a piqué le téléphone. Je suis mort. Alors évidemment, quand tu es pressé, je reprends la descente. Je tombe sur une voiture. Enfin, pas moi, j'étais en 2e position, en 3e. Une voiture qui roulait à 10 à l'heure avec un mec qui ratait tous les virages. Mais 3 heures pour faire 3 km 200. Oh là 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 là, il y a des cas. Hein. Alors après, je prends un peu l'autoroute, là, je sors, je me gare devant, frein à main, je rentre. Les 2 nanas qui me font non, monsieur Moulin, on n'a pas reçu votre chèque. J'ai dit oui, mais je ne suis pas venu pour ça. On vous a pas ramené quelque chose? Et là me répondent non. Je mets ma main au visage, je dis c'est pas vrai. Après, elle me dit ah si, un portable. Ah, j'ai dit c'est vrai? Elle me dit c'est le vôtre? Ah ben j'ai dit oui, hein. Enfin, je crois. Elle me le donne, c'était mon téléphone. Une dame qui l'a apporté. Mais je dis, vous remercierez grandement cette dame. Hein. Et si vous la revoyez, vous lui dites que je lui ferai un petit cadeau. Enfin, si je la vois, hein, toujours pareil. Enfin, un miracle. Chaque fois que je pars à Madagascar, il se passe un truc. La dernière fois, je tope la leptospirose. Et là, si j'avais... En plus, j'ai dit, c'est vrai, le téléphone, bon, tu peux en racheter un. Bon, surtout que j'ai pas reçu mon chèque. Mais bon, là, c'est du matériel, tout ça, on s'en fout. Mais bon, après, tu as les photos, 50 000 photos. J'ai au moins... les contacts et tout le bordel, là, tu étais achevé, quoi. En plus, je dois gérer mon déménagement, la valise, les malles et tout le bordel. Et il m'arrive ça encore en plus, non. Heureusement, je suis sauvé.
Alors, je pars en congé, donc j'arrête le site le 31, je vais le mettre en pause, mais je vais quand même travailler le mercredi. C'est bon, Fred? Oui, je pars le 3. Donc je vais quand même travailler ce quintet parce que ça peut générer encore un quintet dans l'ombre. Hein. Ah oui, 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 ça peut générer pour ceux qui joueront bien. On va voir si c'est le quintet, hein, parce que de 60, je sais plus combien il y en avait hier, 78, c'est passé à 23. Autant c'est pas le quintet, j'ai déjà vu ça. Ah ouais. 23, il faudra prier pour que ce soit le quintet parce qu'on a déjà le gagnant. Hein. Donc après, voilà, ou même le deuxième ou le troisième. Voilà, il faudra faire un 2 plus ou un 3 plus, hein, toujours pareil, hein, vous connaissez la méthode pour toucher les quintés dans l'ordre. Hein. Voilà. En province surtout. Ou à Vincennes, mais je le répète, c'est juste une question d'homogénéité, d'hétérogénéité, et de savoir s'il y a deux bases. Voilà. Quand tu as une troisième base, il faut un peu la bouger, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Non, mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos, puisque je vais faire la vidéo... ouais, il faut que je fasse la vidéo des plus beaux tickets de mois de mars. Un mois en fusion. Hein. Ah oui, là, il y a tous les volcans qui se sont réveillés. Hein. Ah oui, il y a eu des tremblements de terre partout. Hein. Ah oui, c'est un des plus beaux mois que j'ai travaillé depuis que j'ai ouvert le site en 2013. Hein. Avec 3 gros tickets. 3 ou 4, frère, je sais même plus. Ah, il faut que je gère encore les vidéos, les URSAF aussi et tout le bordel avant de partir. Poule. Oui, oui, je pars sans savoir où je vais revenir. Hein. Ouais. Et je suis allé à la poste pour demander comment on fait pour le courrier là, parce que là j'ai plus d'adresse moi. Ah monsieur, mais on verra ça quand vous rentrez. Ah j'ai dit ouais. Bon mais ok, il va falloir que je dise au propriétaire de garder mon courrier, donc je vais essayer de ne pas me fâcher avant de partir. C'est ma seule mission, parce que vous savez que là je suis comme un lion en cage, là. Ouh là là, dès que le lion va sortir, soit je passe comme ça, hein, je ne regarde pas, ou alors, hein, selon, voilà, il va falloir que je me calme, là. Je crois que je vais prendre 3 somnifères la veille avant de partir, hein. Comme ça, moi, je serai complètement dans le coltard et je ne parlerai pas. Si dans le coltard, tu ne te réveilleras pas, tu vas rater l'avion, ça peut arriver, ça aussi. Ah oui, il suffit que je me lève. Il y a eu un incident ou un accident parce que la route elle est bouchée ici 9 fois sur 10. Que je me lève le matin, c'est embouteillé, autant j'arrive pas à l'aéroport. Hein. Ah oui, oui, tout peut arriver ici. Hein. Gros suspense encore. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.